Pour assurer la sécurité des troupeaux en montagne contre les prédateurs, loups et ours, les chiens de protection, les patous, sont de plus en plus nombreux. Il y a quelques jours, sur les hauteurs de Gourette, une balade pédagogique était organisée dans les pas d'un spécialiste qui connaît parfaitement le comportement de ces chiens. Les chiens de protection, ça naît en bergerie. Ça permet d'imprégner le chien aux odeurs, au mouvement des brebis. Et du coup, là, on va travailler l'imprégnation et la fixation aux brebis. Pour rejoindre le berger et son troupeau, il faut grimper un peu. L'idée de cette initiation est de tester la réaction des patous. Le troupeau n'est pas encore visible et pourtant déjà, les 3 chiens réagissent et s'approchent du groupe pour le mettre en garde. À ce moment-là, il faut éviter les mouvements brusques, mais ne pas hésiter à parler, à se faire entendre. Donc les 2 autres chiens sont arrivés, pareil, aboiement. Donc l'aboiement, vous avez vu que c'est une première alerte, une première information que le chien vient vous donner en disant, voilà, vous vous approchez du troupeau. Si les chiens de protection se rapprochent de votre chien de compagnie, vous lâchez tout. Voilà, eux, ils communiquent très bien entre eux, il n'y a pas de problème, ils ont des codes bien précis. Ici, il y a 3 chiens pour 600 bêtes, un troupeau classique que des randonneurs pourraient parfaitement croiser au hasard de leur balade, d'où l'intérêt de bien comprendre les gestes à adopter. On est resté tranquille quand ils se sont approchés. Ça m'a beaucoup plu. Ouais, c'est impressionnant, mais c'est beaucoup plus rassurant quand on sait qu'il y a le berger et qu'on sait les gestes à adopter ensuite. Ça va, plus rassurant. Rester calme, malgré le stress de la présence des chiens, les laisser retourner vers les brebis, puis contourner largement le troupeau. Voilà les quelques règles à suivre pour éviter les problèmes. C'est important de faire de la pédagogie parce que ça permet d'éviter des situations de stress, notamment avec les randonneurs ou avec les vététistes. Donc pour moi, ça fait partie du métier. Heureusement, les cas d'attaque sont rarissimes, mais la montagne est de plus en plus empruntée. Mieux vaut donc respecter les bonnes pratiques pour en profiter sereinement.